Thibaut Surini, vous êtes chargé de mission prescription bois pour Fibois. Thibaut, bonjour. Bonjour. Fibois, c'est une association qui a pour vocation de fédérer toute la filière bois en Grand Est. On est ce qu'on appelle une interprofession, donc on est là pour représenter l'ensemble des professionnels du bois et de la forêt de la région Grand Est, que ce soit des forestiers, des scieurs, des charpentiers, des menuisiers ou encore des acteurs du bois énergie. La filière bois, il en est question bien sûr dans ce sujet, mais sous l'aspect de la construction en matériaux biosourcés. Alors tout d'abord, c'est quoi des matériaux biosourcés? Alors ce sont des matériaux issus du vivant et on va parler pour le bâtiment de chanvre, de lin, de miscanthus ou encore de paille ou même de laine de mouton. C'est finalement extrêmement large, on s'éloigne parfois du bois. Ah oui, tout à fait, mais c'est complémentaire. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un matériau structurel comme le bois et rapporter en isolation, par exemple, les matériaux que l'on a pu citer. Justement, quel est aujourd'hui l'intérêt de recourir à ce type de matériaux? Alors ce sont des matériaux très vertueux à bien des niveaux. Au niveau environnemental, ils vont stocker du carbone et donc ils vont participer à la décarbonation du bâtiment qui est un enjeu majeur, que ce soit dans la construction neuve ou la rénovation. Ensuite, ce sont des matériaux renouvelables et de proximité, ce qui va limiter les transports et là aussi limiter les émissions de carbone dans l'atmosphère. Enfin, pour ne citer que ça, au niveau thermique dans le bâtiment et au niveau confort, vous aurez un meilleur confort pour l'été, c'est-à-dire pour supporter les canicules qui vont malheureusement être plus fréquentes, tout en étant très performants en hiver. Et puis, ces matériaux ont la capacité de réguler l'hygrométrie dans l'air, c'est-à-dire que ça va absorber ou rejeter de l'eau et pour vous permettre d'être toujours dans un air le plus sain possible. On a compris, on est dans une démarche de développement durable avec ces matériaux biosourcés, mais finalement, c'est quelque chose qui n'est pas encore véritablement dans la culture de l'usager. Non, c'est vrai qu'on a plutôt une culture à construire en béton, à isoler en laine de roche, par exemple, alors qu'aujourd'hui, il y a d'autres solutions qui sont possibles, parfois couplées aussi à des matériaux dits traditionnels. Mais effectivement, il faut qu'on aille dans une autre mentalité et à essayer de massifier un petit peu ces usages parce que à notre sens, c'est l'avenir de valoriser ces matériaux qui, en plus, ont une vertu de recyclage et de capacité à contribuer à une économie circulaire. Alors, vous êtes là, vous, Fibois, pour aider dans cette démarche, mais vous n'êtes pas seul. Il y a aussi différents collectifs. Oui, je pense au collectif Biosourcé, par exemple, qui réunit beaucoup de forces en présence, des architectes, des institutions. Je pense au Centre de ressources environnementales de Grand Est, par exemple, pour ne citer que ça, ou l'Adréal. Voilà, il y a énormément d'acteurs qui ont envie de développer ces filières et de soutenir et de montrer finalement les vertus que ça peut avoir pour des usagers. La filière bois, très présente à tous les niveaux sur la région Grand Est et précisément, la région Grand Est s'implique dans cette démarche. Complètement. Alors déjà, elle nous soutient, nous, dans notre action depuis longtemps. Elle nous soutient particulièrement parce qu'on a su développer ce qu'on appelle le pacte bois et biosourcés, qui accompagne chaque porteur de projet vers des projets justement qui utilisent du bois et des matériaux biosourcés. Donc on est là pour les aider dans leurs projets, pour partager des outils et leur ouvrir les portes des entreprises de la filière. Et aussi, il y a des aides disponibles par le programme Climaction, qui est partagé entre la région Grand Est et l'ADEME. Et vous avez aussi des subventions potentielles pour des maîtres d'ouvrage en fonction des besoins, que vous soyez association, entreprise, maîtrise d'ouvrage. Sur le site Climaction, vous retrouverez toutes les aides disponibles. On va terminer ce sujet peut-être avec un exemple, une école qui a pu bénéficier de ces matériaux biosourcés. Pour n'en citer qu'un, je pense à l'école de Bernvillers, par exemple, dans le Haut-Rhin. Voilà, structure bois, isolée en paille, avec un enduit en terre crue, pour le confort des élèves. Des projets qui, d'ailleurs, sont répartis un petit peu partout. Une collectivité aussi, la Chambre d'agriculture et l'ONF. L'ONF et la Chambre d'agriculture à Épinal, effectivement, ont construit un bâtiment neuf en utilisant du bois local, et isolé notamment en laine de bois. Une association en Champagne-Ardenne. Pour l'exemple du pôle associatif de Cormicy, là c'est pareil. De mémoire, c'est une reconstruction après rénovation. Et donc là, c'est une structure bois isolée en paille pour des besoins qui peuvent être multiples. Sachez, si cette filière vous intéresse, il y a un contact Fibois près de chez vous. Le site fibois-grandest.com, c'est une coproduction des radios associatives avec le soutien de la région Grand Est.